Bonjour. En cette rentrée très chargée en événements, je souhaiterais vous parler de 4 questions politiques et économiques. Les élections allemandes, les projets de réforme de la zone euro, la réforme du Code du travail en France et le sommet des BRICS. Les élections allemandes tout d'abord. Dans la campagne pour les élections législatives allemandes qui auront lieu le 24 septembre prochain, le thème politique central qui s'impose est l'immigration. Les deux candidats Merkel et Schulz font face maintenant aux conséquences terribles de leur folle politique migratoire européenne. Les Allemands ont en mémoire le problème d'insécurité croissante, avec en particulier des centaines d'agressions sexuelles commises par des migrants à Cologne, et aussi la montée du terrorisme islamique suite à l'attentat djihadiste de Berlin en décembre 2016. L'enjeu politique sur l'immigration des prétendus réfugiés est tel que ni Merkel ni Schulz ne veulent de la Turquie dans l'Union européenne. Cette annonce retentissante des deux candidats est un aveu d'échec de l'idéologie immigrationniste de la chancelière allemande et de l'Union européenne. Mais surtout, son opposition à l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne donne encore raison politiquement au Front National. Espérons que cette promesse de Mme Merkel, favorite de l'élection, ne sera pas vite oubliée une fois élue. L'avenir le dira. En attendant, le Front National, lui, en accord avec une majorité des citoyens, est plus que jamais contre tous les plans migratoires de l'Union européenne. Les projets de la réforme de la zone euro. En 2017, plus personne n'ose nier les graves dysfonctionnements économiques dans la zone euro. Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques, dans un éclair de lucidité, vient même de dénoncer un problème démocratique dans le traitement de la crise grecque par l'Union européenne. M. Macron, quant à lui, reconnaît aussi le problème, validant ainsi ce que le Front National répète depuis la mise en place de l'euro-monnaie unique en 2002. M. Macron, dans les médias, ambitionne donc de réformer le fonctionnement de la zone euro, et en particulier le problème de l'excédent disproportionné du commerce extérieur allemand dans la zone euro, qui est le symptôme le plus visible de ces dysfonctionnements. La solution de l'élite dirigeante européenne est toujours la même, les réformes structurelles pour une Union européenne encore plus fédéraliste au détriment de l'État français. L'objectif politique de messieurs Moscovici et Macron est l'approfondissement de l'union économique et monétaire grâce à un gouvernement économique de la zone euro et la création d'un budget européen. Cette réforme institutionnelle nécessite la nomination d'un nouveau ministre des Finances de la zone euro, chargé d'administrer les ressources propres de ce nouveau budget. Mais attention, qui dit nouvelles ressources propres dit aussi impôts supplémentaires avec émission de titres de dette commune à la zone euro. De son côté, Mme Merkel fait mine durant sa campagne électorale de soutenir les projets de réforme de M. Macron et Moscovici. Mais l'Allemagne défend d'abord son économie nationale. L'Allemagne est complètement opposée à cette réforme qui se traduirait par des transferts financiers allemands vers les autres pays européens. En réalité, dans l'esprit allemand, le ministre des Finances de la zone euro ne serait qu'un simple président de l'Eurogroupe. Heureusement pour la France, M. Macron va donc essuyer un échec politique et son ambition réformatrice sera à l'évidence brisée par l'Allemagne. Cependant, un danger encore pire nous menace. Le ministre des Finances allemand, le terrible Schäuble, a ses propres projets de réforme. Il veut établir un contrôle allemand sur toute la politique budgétaire des autres États de la zone euro. M. Schäuble entend en effet transformer le mécanisme européen de stabilité, le MES, en un fonds monétaire européen. Ce FME sera chargé de mettre en place des plans de restructuration de la dette publique des États en contrepartie du financement de ces mêmes États. Le FME aura ainsi de facto une fonction de mise sous tutelle de la politique budgétaire des États. Ce chantage et cette suprématie financière allemande sont totalement intolérables pour nous, Français. Le Front National, seul promoteur du véritable patriotisme économique, s'inquiète vivement de cette évolution. Évidemment, le Front National au Parlement européen fera tout pour bloquer ces mauvaises réformes fédéralistes et éviter aux Français une nouvelle perte de leur indépendance budgétaire. La réforme du Code du travail en France. Sous l'impulsion de M. Macron, le gouvernement de M. Édouard Philippe a publié la semaine dernière le texte des ordonnances qui lui permettront de réformer en profondeur le Code du travail. Ces textes sur la loi travail apparaissent comme une transposition en France de ces fameuses réformes structurelles que l'oligarchie euromondialiste cherche à nous imposer et à l'ensemble des États européens également pour plus de précarité et plus de délocalisation. Cependant, il y a quelques éléments positifs indiscutables dans ce projet de réforme du Code du travail.
Ainsi, autoriser les sociétés de moins de 50 salariés à négocier directement avec leurs employés les heures travaillées, les conditions salariales et les heures supplémentaires est une bonne chose. Cette flexibilité pour les très petites entreprises sera utile aux chefs d'entreprise pour démarrer une activité ou pour s'ajuster à la conjoncture économique. En revanche, la possibilité pour les très grandes entreprises de négocier leurs propres conditions avec les représentants des salariés ou par référendum d'entreprise déséquilibre la relation entre les dirigeants de ces grandes entreprises et leurs salariés. Et surtout, dans le cas des entreprises multinationales, le projet de réforme de messieurs Macron et Philippe supprime les dernières contraintes au plan de licenciement massif qui existe encore en France. Il suffira ainsi à une multinationale de prétexter des pertes réalisées sur ses sites de production en France pour justifier de fermeture de ce site et de plans de licenciement. Il sera dorénavant impossible de chercher à empêcher ces plans de licenciement massifs alors que les multinationales réalisent des profits importants ailleurs. Les délocalisations d'activités hors de France ont ainsi vocation à s'accélérer. Le chômage de masse ne pourra que progresser et la capacité productive de la France faiblira. Le FN considère que ce projet de loi travail est déséquilibré. Si l'on donne aux employeurs plus de souplesse et de flexibilité pour licencier, il faut en contrepartie donner aux Français plus de facilité pour trouver ou retrouver un emploi. Avec 6,5 millions de chômeurs réels en France, le Front National réclame à minima une priorité aux Français dans l'attribution des emplois. Les BRICS maintenant. Le sommet annuel des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, vient de se terminer en Chine, à Xiamen, sous présidence chinoise. Ces pays sont les moteurs de l'économie mondiale, notamment grâce à leurs banques, la BRICS Bank et la New Development Bank, NDB, qui ont vocation à financer des projets d'infrastructure. Au cours des 15 dernières années, la croissance économique dans les pays émergents a atteint 120%. Celle des pays développés, de l'OCDE, seulement 18%. D'ici 2025, les 5 BRICS, plus le Mexique, plus la Turquie, auront un PIB total plus élevé que celui des pays du G7. Le E7, comme on dit, les émergents 7, auront ainsi dépassé le G7. En 2050, sur les 30 plus importantes économies au monde, 17 seront des pays émergents. La coopération intergouvernementale des grands pays émergents que représentent les sommets BRICS nous montre ainsi ce que l'Europe aurait pu être, une coopération efficace entre États souverains qui unissent leurs forces sans renoncer à leur souveraineté. Tout l'inverse de l'Union européenne. Comme le Front National l'a toujours dit, il y a une autre voie pour l'Europe que l'intégration fédéraliste dans laquelle l'Union européenne est engagée. L'association efficace et souveraine des BRICS en est un exemple. Enfin, les brèves, les privatisations. La grande braderie des pépites françaises continue avec messieurs Macron et Philippe, soi-disant pour financer le plan de développement de sociétés high-tech. En bon banquier d'affaires, M. Macron avait déjà validé la cession de Alstom et maintenant c'est le tour de Engie, ex-Gaz de France, ainsi que la filière nucléaire Areva. Le gouvernement d'Édouard Philippe annonce la disparition du RSI, le régime social des indépendants. Mais peut-on y croire? Nous en reparlerons bientôt. Au revoir.